Malgré la pluie, les banderoles, pancartes et tambours sont de sortie. Dans les rues du centre-ville, des dizaines de slogans, mais un message : stop aux violences faites aux femmes. Fanny a subi les violences physiques de son ex-mari. Cette rouennaise d'origine a tout fait pour s'en éloigner, mais selon elle, la justice ne l'a pas assez aidée. Le divorce a été prononcé auteur exclusif de mon ex-mari pour les violences conjugales. Dans le même jugement, j'ai été déboutée de ma demande de confidentialité d'adresse. 2 jours après, donc depuis octobre 2018, il vient à mon domicile. 2 jours après, j'ai reçu des menaces de mort. La justice a classé mes 5 plaintes sans suite pour infraction pas suffisamment caractérisée. J'ai eu une tentative d'effraction, j'ai une voisine qui a été agressée et on ignore toujours. À ses côtés, Carole ne dit pas autre chose. Sa fille Sarah est morte sous les coups de son conjoint en 2008. Aujourd'hui, c'est un sentiment de révolte qui l'anime. Tous les jours, j'ai mon cœur qui saigne pour ces femmes, mais surtout pour les survivantes, parce que ces femmes, elles sont dénoncées. Et aujourd'hui, elles sont entre 4 planches, et ces messieurs, ils sont en liberté, quoi, si on peut dire ça. Dans le cortège, un espace est laissé vide volontairement, représentant symboliquement les femmes absentes car décédées. Les participants, qu'ils soient des femmes, des hommes, des enfants, membres d'associations ou de partis politiques, ressentaient tous le besoin d'être là. Les droits des femmes doivent être défendus collectivement, que ce soit par les hommes, par les femmes, par les futures générations. On voit que ça a changé depuis 2 ans au moins. C'est quelque chose qui est pris en compte par les autorités publiques et puis même par le public lambda. Le gouvernement doit annoncer lundi une liste de mesures pour lutter contre les violences conjugales. Les 2500 personnes présentes aujourd'hui attendent plus de moyens et de considération pour les victimes.